Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment le canal digital est devenu un outil indispensable pour les commerçants. La bonne nouvelle, cela vous y est extrêmement facile et accessible. Nous allons voir dans un premier temps les impacts qu'a eu la crise du coronavirus sur nos modes de vie, puis nous verrons dans un deuxième temps comment faire quand je suis un commerçant, qu'est-ce que je peux faire concrètement. Je suis Samuel Dumas, directeur de l'organisme de formation Acadie, où nous accompagnons les entreprises dans le digital, le management et le développement personnel. Dans cette première partie, nous allons voir les impacts qu'a eu le coronavirus sur nos modes de vie et qu'il aura par la suite. Déjà, les études nous montrent que nous avons eu une virtualisation de nos échanges. Par exemple, il y a eu une croissance de 61% de l'usage des réseaux sociaux pendant le confinement. Et puis aussi, nous avons vu de nouveaux arrivants, des nouveaux Français qui n'étaient pas encore présents sur les réseaux sociaux, qui sont arrivés pendant cette période. Il y a eu aussi une explosion de la messagerie instantanée. Aujourd'hui, 3/4 des Français utilisent un système de messagerie instantanée. C'est bien sûr WhatsApp, Messenger, mais c'est aussi la visio, Zoom peut-être, ou les apéros en visio avec vos amis, avec votre famille. Regardez cette courbe, là c'est des stats en Italie, l'usage des appels de groupe. Eh bien, c'est une courbe verticale, une ascension absolument phénoménale de l'usage de ces nouvelles plateformes de communication à plusieurs. Ces plateformes-là ont gagné plus de 30 points avant la crise. Un exemple, Zoom, il y avait 30 millions de personnes sur cette application avant la crise, ils sont 300 millions aujourd'hui. Et puis c'est WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp connaît une croissance phénoménale, plus 40% d'utilisateurs de téléchargement d'usage de WhatsApp, qui est vraiment la plateforme qui a été la plus utilisée pendant le confinement. Et puis aussi, on note une explosion des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une croissance de 25% des Français qui se sont mis sur les jeux vidéo. Et ces jeux vidéo, l'exemple le plus flagrant, c'est l'explosion des ventes de la Switch, la Nintendo Switch aujourd'hui, qui est en rupture de stock mondiale, puisque tout le monde veut cette console qui est un petit peu la console de famille par excellence. Et Amazon aujourd'hui a battu un record de vente avec 11 000 $ de chiffre d'affaires par seconde. C'est vraiment impressionnant ce qui est arrivé sur cette plateforme, qui est la plateforme aujourd'hui de e-commerce et qui concentre 1/4 du e-commerce mondial. Les études nous montrent aussi que nous allons vers un monde fragilisé. C'est-à-dire qu'il y a un impact fort sur le pouvoir d'achat, et en tant que commerçant, c'est important de le savoir, puisque les Français on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de versement de primes, ou en tout cas qu'elle soit beaucoup plus faible que prévu. Les salaires aussi risquent d'être bloqués. Et puis une augmentation du chômage, la perte de son emploi aussi va impacter son pouvoir d'achat. Et on s'attend aussi à une crise financière majeure. Donc ça va avoir forcément des impacts sur le pouvoir d'achat de vos clients. On a aussi une accentuation de la typologie des clients. On avait d'un côté, et encore maintenant bien sûr, des consommateurs qui sont sensibilisés à tout ce qui est l'environnement, le local, faire vivre ses commerçants. C'est bon pour l'emploi, c'est juste à côté de chez moi, la vendeuse est une amie. Voilà, on a aussi cette notion de relocalisation, ce besoin aussi de se reconnecter avec son voisin, avec un univers beaucoup plus proche qu'on maîtrise aussi. Mais bien sûr, l'impact qu'on vient de voir juste avant sur le pouvoir d'achat entraîne aussi une demande de low cost, de produits pas chers, et puis de coûts bas, de baisser aussi les prix de vente. L'attente des consommations de cette catégorie de clients qui est impactée ou va être impactée par cette baisse de pouvoir d'achat va se tourner aussi vers des produits pas chers. Donc on a d'un côté des consommateurs qui sont sensibilisés à l'environnement, à la localisation de leurs achats, au circuit court, à l'écologie, qui sont peut-être des clients aussi qui ont des pouvoirs d'achat plus élevés, et d'un autre côté des gens qui sont impactés par la crise et qui eux vont chercher les coûts bas. Alors là, je voulais vous montrer le nouveau spot de pub qui est réalisé par Leclerc. Ça fait des semaines que vous faites des efforts. Comptez sur nous pour en faire plus. Avec le plan Leclerc, on renforce votre budget. Par exemple, en bloquant les prix sur 12 602 produits. Leclerc.
Donc ce spot de pub réalisé par l'agence BETC, et la petite anecdote c'est que ça a été réalisé par des équipes 100% confinées, il y a le making-of sur YouTube si ça vous intéresse. En tout cas il exprime bien et il a bien compris un peu cette galerie de portraits, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore, le port du masque, le fait de faire des visioconférences, les enfants qui débarquent à l'improviste pendant ce système de télétravail aussi, et puis à la fin on voit bien le positionnement sur les prix et les prix bloqués. Ils ont bien compris l'importance du pouvoir d'achat sur les Français. Et puis, on note aussi une expérience client en magasin qui est dégradée. Vous le vivez sûrement déjà maintenant. On a le port du masque parfois qui est obligatoire, les gels hydroalcooliques, les sens de circulation, ces files d'attente à l'extérieur qui peuvent décourager aussi les clients de rentrer dans le magasin. Donc cette expérience aujourd'hui, elle est compliquée, pour pas dire plus. Et puis, on note aussi une évolution de nos modes de vie. Le directeur général de WPP, qui est la plus grosse agence de pub au monde, nous dit qu'en l'espace de 8 semaines seulement, donc cette durée du confinement, on a fait un bond de 3 à 5 ans de maturité digitale sur de très nombreux marchés. C'est-à-dire que on a fait un saut dans le temps en fait. On est parti vraiment dans les années 2023-2025 dès aujourd'hui. Est-ce qu'on pouvait s'attendre dans les années à venir? C'est maintenant. Et cette évolution, ce bond technologique, cette maturité digitale, elle est là. Et les Français sont là. Pour le petit exemple, ma belle-mère qui était pas du tout utilisatrice des nouvelles technologies, elle s'est mise à WhatsApp pour qu'on fasse des vidéos avec elle, qu'on puisse lui montrer des vidéos de ses petits-enfants, qu'on puisse discuter tous ensemble. Et même ce type de catégorie de personnes qui étaient aujourd'hui éloignées du digital s'est intégré chez eux. En même temps, pour l'éducation, on voit aussi les cours en visioconférence, etc. avec nos enfants. C'est intégré maintenant dans les familles et les gens qui ne s'y étaient pas mis, aujourd'hui s'y sont mis. Et la bonne nouvelle, nous dit Opinionway dans son étude d'avril, c'est que en fait les Français ne veulent pas une révolution. On n'est pas en train de mettre le monde par terre, on n'est pas en train de vouloir tout changer complètement le système, mais plutôt d'évoluer et d'évoluer avec son temps, c'est-à-dire avec les nouveaux outils qui nous sont arrivés pendant cette période-là, les nouvelles personnes qui s'y sont mis, et puis surtout les nouvelles attentes en termes de consommation. Alors, comment accompagner cette évolution quand on est un commerçant ? Alors déjà, le premier point, c'est de penser ou de repenser, si c'est déjà fait, en tout cas de le faire évoluer, comme le disait précédemment l'étude, de faire évoluer sa présence digitale. Alors, un constat, c'est ce qu'on a vécu pendant ce confinement. Par exemple, moi je me suis déplacé au pressing, je devais récupérer des chemises. Je tombe sur une vitrine, une porte fermée avec cette étiquette-là et qui dit c'est fermé. Revenez plus tard, en gros, on a un petit peu renvoyé dans nos 22. Là, c'est pas de site internet, pas de page Facebook, pas de contact, pas de message sur le répondeur téléphonique, juste ce papier à la main qui nous dit que c'est fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc on ne sait pas et on est un peu laissé dans le flou en tant que client et on n'a pas de contact, on n'a pas de relation avec notre commerçant. Et c'est bien dommage. Et puis, on est en train de passer du vivre ensemble, on faisait partie de la même ville, de la communauté, les commerçants, les clients, etc., au faire ensemble. C'est-à-dire que les points de vente aujourd'hui, c'est des expériences sociales. C'est-à-dire que pourquoi j'irais me déplacer dans un magasin ? C'est vraiment ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi j'irais prendre ma voiture, chercher à stationner, aller à me déplacer et aller acheter un produit ? En fait, ça, c'est le commerce old school. Et on voit le commerce de proximité de cette façon, il est mort. Il est remplacé par des drives, par des Amazon, par du e-commerce. Et le fait d'avoir le produit rapidement chez soi, c'est pas ça en fait. Le produit, c'est pas ça qu'on vend. C'est plutôt une expérience de magasin. On le voit ici, je vous montrais l'exemple de chez l'Occitane. On a l'impression d'être projeté en Provence. On parle aujourd'hui d'instagramisation du point de vente. C'est-à-dire que notre point de vente doit être tellement beau qu'on a envie d'en faire des photos et de le partager sur Instagram. Et ça, ça vous fait de la publicité gratuite. C'est-à-dire que les gens vont partager leur communauté. Ils sont plus en amis, plus ça vous fait de la visibilité. Et en même temps, le fait d'avoir aménagé votre intérieur, ça va avoir une visibilité forte sur les réseaux sociaux. Donc se faire ensemble, c'est aussi faire des ateliers, faire des moments de vie à l'intérieur du magasin pour donner envie aux gens de venir dans ce magasin, autre finalement que juste d'acheter votre produit.
Donc ça peut être des ambiances thématiques, des essais, des dégustations, des découvertes de produits, des animations, des ateliers, de la co-création, de la construction avec les éléments qu'il y a à l'intérieur du magasin. Ça, c'est tout ce qui va donner envie de rentrer, de se déplacer pour venir dans ce point de vente. Et vous voyez bien que l'achat du produit en lui-même, ça, c'est terminé. Je voulais vous parler aussi de Disney World à Orlando. Disney World, en fait, qui est l'évolution de la relation client. En fait, ils sont dans une connexion permanente. Vous voyez cette petite fille avec son bracelet, on va l'appeler Léa, elle a 8 ans. Et ce bracelet qu'elle a autour du poignet, c'est son ticket d'entrée dans le parc. C'est aussi un fast-pass pour aller plus vite aux attractions. C'est une carte de paiement dans les boutiques. Ça centralise aussi toutes les photos qui sont faites de elle et sa famille durant son séjour dans le parc, dans un seul et même endroit. Et puis aussi, c'est un moment magique, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est son anniversaire à cette petite fille, elle a 8 ans, et elle va se promener dans le parc avec ses parents. Et là, il y a Tigrou qui passe dans le parc, qui la voit, qui se retourne et qui dit « Hey, bon anniversaire Léa !» Vous imaginez ce moment magique qu'elle a vécu, elle s'en souviendra toute sa vie. Et ça, c'est grâce à la donnée que le parc avait sur son déplacement, sa localisation et aussi son âge, et que ça tombait sur le jour de son anniversaire aujourd'hui, et que Tigrou, il devait passer par là aussi, qui était lui-même en géolocalisation, et ça allait se croiser à ce moment-là. Donc on a pu anticiper ce moment magique qu'allait vivre cette petite fille. Donc ça, c'est grâce à la donnée aussi qu'on récolte sur ce client pour créer une connexion permanente. Et accessoirement, ce bracelet aussi permet de retrouver si on a perdu son enfant. On parle ici en fait d'omnicanal. C'est peut-être un mot barbare pour vous, mais on est passé d'un canal simple où je me déplace pour acheter un objet dans une boutique à je peux consulter, préparer mon panier avant en magasin, préparer mon panier sur mon smartphone ou sur mon ordinateur, regarder un petit peu le catalogue, le commander sur mon ordinateur et le récupérer en boutique. Ça, c'est le click and collect. Et puis aussi, j'achète l'ordinateur sur mon téléphone dans le magasin en récupérant le panier que j'avais constitué chez moi la veille. L'exemple le plus parlant, c'est ce qu'a fait Petit Bateau. Et Petit Bateau, pendant le confinement, ils ont réussi à fédérer cette communauté qu'ils avaient bien sûr avant, mais ils ont vu aussi l'arrivée de nouveaux clients e-commerce, c'est-à-dire de l'afflux de premières commandes. Ça, c'est très nouveau. Ils avaient des gens qui étaient habitués à commander sur leur site internet, mais là, on est sur de la première commande. C'est des gens qui n'avaient pas encore de compte et qui ont passé leur première commande en ligne, qui commencent à s'habituer à passer par ce canal d'achat. Et puis aussi, Petit Bateau, ils ont limité le nombre de produits par commande pour éviter d'avoir à faire des gros colis, mais plutôt des choses qui tiennent sous format d'enveloppe, qui peut être facilement glissé dans une boîte aux lettres pour éviter au client de partir à la poste, de sortir de chez lui et d'aller récupérer son colis à la poste. Et pour s'excuser un petit peu de cette limitation de colis, ils ont offert les frais de port. Et en même temps, pour garder contact avec leur communauté alors que les magasins étaient fermés et rester en contact avec la cible, donc sur les enfants aussi, le positionnement famille et puis surtout enfants de Petit Bateau, ils ont fait des lives sur Instagram avec des cours de cuisine, des cours d'anglais, des cours de dessin, de danse aussi pour donner du contenu. C'est quand même un message de marque, de bienveillance, de gentillesse, de gratuité aussi qui permet aussi de renforcer leur image de marque auprès du consommateur. Et encore en plus, ils ont bien sûr participé à la confection de masques. Ils ont donc participé à cet effort de guerre, on peut dire, pour fournir des masques avec leur infrastructure textile. Et encore plus renforcer cette image de marque portée par cette bienveillance et la proximité avec le contexte actuel. Alors, vous allez me dire, Samuel, t'es bien gentil, mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais, moi, avec ma boutique? Eh bien, en fait, on vous accompagne, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'omnicanal, tout de suite, tout ce que fait, par exemple, le Petit Bateau, ça sera peut-être possible par la suite, mais on va commencer par étapes. En tant que coach, nous, on dit un éléphant, ça se mange une cuillère à la fois. Vous voyez cette image? Petit à petit, c'est comme ça qu'on arrive. Et on accompagne cette maturité digitale de votre commerce. Alors déjà, il y a votre point de vente et de vivre une expérience en magasin, ce que je vous disais précédemment, comment votre magasin peut être un lieu d'expérience. Ça, on va dire, ça vous appartient, c'est vous l'expert dans ce domaine-là. Ensuite, d'être présent sur Google My Business, c'est d'être présent là où les gens vont chercher. Si je cherche charcuterie 3, je serai présent, et j'habite à 3, c'est pour ça que je vous parle de 3. Donc je serai présent sur la résultat de recherche de Google, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est 90% de part de marché, c'est Google, et la majorité du trafic vient de Google. Donc Google My Business, on y reviendra juste après.
Ensuite, d'être présent sur les réseaux sociaux. Il y a déjà une forme de présence, et puis dans un deuxième temps, c'est de communiquer, d'avoir une relation. Et les réseaux sociaux, d'être présent sur Facebook, sur Instagram, peut-être si vous avez des choses très visuelles, c'est absolument indispensable pour garder ce lien avec votre client. Un site vitrine, un site web aussi, on peut vous trouver, vous pouvez communiquer des informations. C'est forcément une évolution, un stade supérieur, en tout cas un petit peu plus compliqué que juste de créer cette page sur Facebook. Et puis ensuite d'avoir un site e-commerce, bien sûr une plateforme où les clients puissent acheter. Ils n'ont pas besoin de se déplacer en magasin, ils puissent acheter votre produit et le récupérer éventuellement sans contact dans un format click and collect, donc d'avoir un système où vous puissiez mettre à disposition le produit qui a été précédemment en tout cas acheté en ligne et que le client puisse facilement récupérer son produit dans votre boutique. Et enfin, le dernier point, c'est l'omnicanal, le CRM, la relation client, de faire du retargeting, de la publicité ciblée, etc. Ça, c'est la suite. Mais déjà, vous voyez, il y a des petites étapes simples à faire avant d'arriver à cette omnicanalité. Alors Google My Business, je vous disais, c'est un outil gratuit où vous créez votre emplacement, donc votre adresse de votre magasin, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, éventuellement un lien vers un site internet, une description. Et puis ça permet aussi aux clients de mettre leurs avis. Et les avis, c'est extrêmement important. C'est ça qui va donner aux gens envie d'aller chez vous plutôt que chez un autre. Si vous avez des avis 4,6 étoiles et sur 5 et un concurrent à 3, ou 4, pour pas confondre avec la ville, c'est vous qui allez être mis en avant et le client aura plus envie d'aller visiter votre boutique plutôt qu'un autre. Donc c'est gratuit et c'est extrêmement facile à faire. En tout cas, c'est indispensable aujourd'hui d'être présent sur le Google My Business. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est là ce qui va vous permettre de créer du lien et garder du lien. Par exemple, je vous parle de cette société lyonnaise qui fait des cookies et sur les réseaux sociaux qui a annoncé que ça devait forcément fermer, cette pâtisserie devait fermer, obligatoire, mais qu'elle proposait de discuter entre entrepreneurs, entre commerçants, de garder un canal où on pouvait s'appeler, on pouvait trouver un créneau ensemble et parler vraiment pas pas en replay, je veux dire comme une vidéo, mais vraiment de s'appeler concrètement, physiquement, en direct et discuter ensemble, de garder le lien. Elle montre aussi sur son Instagram qu'elle a participé aussi pour donner ses cookies, de donner ses cookies aux soignants, qui est à l'hôpital de Lyon. Elle a évité de les gâcher, de gaspiller tous ces cookies qui étaient prêts, et donc elle les a donnés à l'hôpital de Lyon. Donc elle renforce aussi son image. Il y a d'autres sociétés, par exemple, qui nous dit envoi post-confinement. Ici, c'était un exemple où dit nous, vous pouvez passer commande maintenant, mais on vous les envoie après, quand on pourra ressortir. Ça évite de risquer la vie des livreurs, des postiers, des facteurs, etc. Donc, vous participez aussi à faire rentrer du business, vous soutenez votre commerçant, et pour s'excuser un petit peu de ce délai de livraison qui est rallongé, ils offrent les frais de port. Dernier exemple, c'est aussi de mettre en scène ses produits à travers des messages. Par exemple, là, c'est une société qui fait des bougies. Elle a mis bisous sur ces bougies, justement pour garder une connexion, une connivence avec sa communauté, pour dire on peut pas se voir, mais je vous fais quand même des bisous. Alors, WhatsApp Business, c'est une application aujourd'hui qui est pas assez connue, à mon sens, qui vient d'être lancée. WhatsApp, c'est connu depuis très longtemps, mais le business, orienté pour les entreprises, et il vous cible. C'est vraiment à destination des commerçants, et ça permet de mettre en avant des catalogues de produits. C'est une fonctionnalité qui est en plus, qui n'est pas dans le WhatsApp normal. C'est le WhatsApp Business, c'est une application gratuite. Vous pouvez bien sûr mettre votre adresse, vos horaires d'ouverture, mais surtout proposer vos catalogues de produits et renvoyer éventuellement vers un site internet ou une plateforme pour passer commande. Mais c'est surtout montrer votre visibilité et de maintenir un lien. Vous pouvez chatter et les clients peuvent vous parler comme s'ils étaient en boutique avec vous, vous poser des questions sur tel ou tel produit. Donc, aujourd'hui, et puis c'est l'évolution logique, c'est-à-dire que ce que je vous disais précédemment, WhatsApp c'est vraiment l'application que tout le monde a eu et utilisé du jeune au moins jeune. C'est rentrer dans les foyers. Et c'est important d'être là, d'être dans le foyer des gens avec votre boutique, en tout cas une vitrine de votre boutique à l'intérieur de cette application.
Le click and collect, on voit aujourd'hui les commerçants qui ont pu continuer à générer du chiffre d'affaires, c'est ceux qui avaient cette possibilité de mettre en place ce retrait sans contact. Là, je vous montre l'exemple d'Okaidi. C'est un retrait sans contact et sur rendez-vous, où ça se passe d'abord en ligne, on fait son panier, on a un mail de confirmation, bien sûr, de sa commande est bien passée, et puis un conseiller téléphonique nous téléphone vraiment physiquement, et quelqu'un on a au bout du fil pour nous dire oui, c'est bon, votre commande est prête, vous pouvez venir la chercher. Et puis on récupère son colis à la porte du magasin, en toute sécurité, et bien sûr sans contact. Ça devient la norme aujourd'hui. On ne sait pas en plus si on ne sera pas reconfiné dans les mois qui viennent. En tout cas, c'est un service qui doit être indispensable à votre entreprise de proposer cette simplicité pour le client de commander et de venir retirer son colis sans contact. C'est une vraie attente des consommateurs. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, qui voudraient mettre en place leur présence digitale, c'est-à-dire la partie verte des tomates qu'on a vues précédemment, on a un programme qui est spécifiquement fait pour vous sous forme d'atelier de 2 demi-journées en visioconférence. On verra dans un premier temps l'évolution du digital et les attentes des consommateurs et surtout de la connexion permanente qui doit être mise en place. Et dans un deuxième temps, nous verrons des outils sous forme d'ateliers, des ateliers pour vous en fonction de vos problématiques où on vous accompagnera pour vos propres problématiques afin de les mettre en place facilement. N'hésitez pas à me contacter à contact@acadie.fr. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.